Tu allais dire destruction des germes sur le matériel. On ne détruit pas le matériel, mais on détruit les germes. Alors la page 31. Si nous lit la définition du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est l'ensemble de cellules, tissus, organes, molécules qui concourent à la résistance de l'infection. À la résistance de l'infection. Oui. C'est que les cellules ici aident à l'infection à résister, n'est-ce pas? Vrai ou faux? La résistance des infections. Donc, Ma question c'est si les cellules que tu viens de citer là, les organes que tu viens de citer concourent à la résistance de l'infection dans l'organisme, n'est-ce pas? Donc, à bref de l'organisme, ça aide l'organisme de se défendre lui-même, ça, genre. C'est ce que vous avez dit? Vous avez dit la résistance des infections. On avait oublié les affaires là. Oh, qu'est-ce qu'on allait dire maintenant? Donc, qui concourt à combattre les infections. À combattre les infections ou à défendre l'organisme. Vous allez corriger là-bas. Ok, passons à la définition de l'immunité. C'est à tout juste un pas. Définition, c'est l'ensemble des mécanismes qui concourent à la résistance d'une maladie, spécifiquement les maladies infectieuses. Cela concourt à la résistance des maladies. C'est que l'immunité va aider les maladies à résister dans l'organisme, n'est-ce pas? Non. Je pourrais Oh, alors, qu'est-ce qu'on allait dire là-bas? toujours combattre. Concours à combattre. On définit l'immunité alors. C'est selon la science. Selon ce que dit la science. L'immunité, c'est un privilège naturel ou artificiel d'opter à un individu pour combattre aux maladies. L'immunité de l'organisme, c'est la capacité de l'organisme à résister aux agents pathogènes. Voyons la page la table des matières. Table des matières. Vous avez trouvé? Voilà. Est-ce que vous pouvez me lire là où on écrit 11e étape de l'antibiogramme? Et vous lisez ce qui est là-bas, la définition. À la table des matières. Vous cherchez où? C'est à 5 lettres à chiffres romains. Voilà, moi j'ai dit ici, on dit antibiogramme était test ou technique in vitro de sensibilité, je ne sais pas quoi. Alors, pourquoi vous avez défini l'antibiogramme dans la table des matières? C'est là quel rôle là-bas? Là-bas, c'est erreur de frappe. Je trouve ici dans ta table des matières, je vois la page 4 et directement la 27e page. Où sont les autres pages? Ok, vous devez corriger tout ça. Alors là, je vous pose quelques questions pour chuter. Vous avez utilisé quel appareil pour quantifier la glycémie? Nous, on a
avait utilisé spectrophotomètre. Quel a été l'échantillon? C'est le sérum. C'est le sérum. Plasma. Ce n'est pas les Comment vous avez obtenu le plasma? Le plasma, pour doser la glycémie, on utilise d'abord l'anticoagulant appelé fluorure de sodium. Très bien, c'est ce que je cherchais. Alors, Donc, quel est le rôle de ces fluorures de sodium? Le fluorure de sodium a comme rôle d'inhiber les enzymes de la glycolyse. Très bien. Deuxième question. Quel est l'intérêt clinique de la goutte épaisse? L'intérêt clinique de la goutte épaisse permet de diagnostiquer les parasitoses sanguino-lymphatiques, principalement le paludisme. Mais rarement on peut l'utiliser pour diagnostiquer même la trypanosomiase, leishmaniose, et ainsi de suite. Ça, tu me cites des parasites sanguinaux que tu connais. Les parasites sanguines. Exemple, les microfilaires. Les microfilaires. Les microfilaires, c'est un parasite. Je demande les noms des deux microfilaires. Onchocerca volvilis, Onchocerca volvilis, Plasmodium. Plasmodium, c'est un microfilaire. Exact, vous avez parlé de Je demande des microfilaires. Des microfilaires. Onchocerca volvilis, Wichereria bandovki. Passons à la troisième question. Est-ce que tu peux nous définir un milieu de culture? Un milieu de culture, on peut le définir comme toute substance capable, c'est substance nutritive capable de développer les micro-organismes. Donc, c'est toute substance qui permet la multiplication rapide des micro-organismes. Parlez des étapes de la préparation des milliers de cultures. Les étapes de la préparation des milliers de cultures sont la préparation des matériels qu'on peut utiliser. Allez directement à la préparation des milliers proprement dit. D'abord, on pèse selon les besoins du laboratoire. Après peser, il y a dissolution. Après, c'est fait la dissolution. Vous prenez donc la poudre de milliers, vous les versez dans l'eau. Après, vous mélangez. Troisième étape, c'est dissolution complète. Là-bas, on utilise la plaque chauffante ou même on peut utiliser les braseros si on n'a pas les moyens. Après, quatrième étape, il y a stérilisation. Ça nous aide d'éliminer les micro-organismes dans ces milieux-là. Enfin, on va couler dans les boîtes de pétri. C'est tous les milliers qui sont coulés à boîte de pétri? Non. Pourquoi alors tu dis qu'on va couler dans les boîtes de pétri? C'est en général les milliers qui utilisent les tibes, c'est moins nombreux. Mais ça existe. Oui. Et pourquoi alors tu les as épargnés? J'ai parlé en général. La dernière question. Quand est-ce que le test H. pylori que tu as utilisé sera invalide, va conduire à un résultat invalide? Le test de H. pylori est dit invalide si à la partie qu'on appelle fenêtre de résultats, il n'y a pas de trait ou il y a les traits seulement sur
test, donc passé. Dites quoi? Reprenez. Le test de H. pylori dit est valide si à la partie des fenêtres de résultats il n'y a pas de traces, donc des traits ou des traits